Dans cette première séquence vidéo, nous allons nous intéresser à la formation d'une image nette, notamment à l'anatomie de l'œil, au rôle du cristallin et à quelques défauts de la vision. Lorsque nous procédons à la dissection d'un œil, nous pouvons voir qu'il est formé de trois enveloppes concentriques. À l'extérieur, la sclérotique, la choroïde, la rétine. La sclérotique, vers l'avant de l'œil, devient transparent et donne la cornée. La choroïde, vers l'avant de l'œil, se colore pour former l'iris. L'iris, dans cette partie avancée de l'œil, s'interrompt pour former la pupille. En se contractant et en se relâchant, l'iris permet de réguler la quantité de lumière qui arrive dans l'œil. Lorsque la lumière a atteint l'œil, la lumière arrive en premier lieu sur la cornée, puis traverse successivement l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée ou corps vitré, et l'image finit par se former sur la rétine. Ainsi, la lumière traverse un ensemble de milieux transparents. Le cristallin est une lentille vivante. En effet, lorsque nous l'avons isolé, nous avons bien vu que le cristallin est une lentille biconvexe qui, lorsqu'il est posé sur un texte, fait un effet loupe. Des rayons lumineux issus d'un objet lointain, parallèles entre eux, arrivant sur la cornée, vont, grâce au cristallin, qui joue le rôle de lentille convergente, vont converger en un point appelé le foyer. Si l'œil n'est atteint d'aucune anomalie de la vision, ce foyer se trouve sur la rétine. En physique, vous avez assimilé l'œil à une lentille convergente et ce schéma vous rappelle les principes de construction de l'image d'un objet sur la rétine lorsque ces rayons traversent une lentille convergente. Le cristallin est donc une lentille biconvexe, transparente, formée d'un ensemble de fibres concentriques les unes sur les autres. Et ces fibres sont formées par un empilement de cellules allongées, serrées les unes contre les autres à la manière de lamelles de parquet. Au centre du cristallin, ces cellules ne se renouvellent jamais. Elles sont dépourvues de noyaux, dépourvues d'organites. Elles contiennent un cytoplasme riche en protéines appelées cristallines, des protéines solubles et transparentes. La transparence du cristallin est donc due à une particularité de ces cellules. Le cristallin est une lentille déformable, élastique. En effet, lorsqu'un objet est proche, pour former une image nette sur la rétine, il va accommoder, c'est-à-dire il va se déformer, diminuer son rayon de courbure et dans sa partie antérieure va se bomber. L'image qui était alors formée au-delà de l'œil va être ramenée sur la rétine. Les déformations du cristallin sont contrôlées par des muscles, les muscles ciliaires. Ces muscles sont attachés au cristallin par le biais de ligaments. La contraction ou le relâchement de ces muscles va contrôler la tension des ligaments et la tension des ligaments va elle-même contrôler la courbure du cristallin. Lorsqu'un objet est proche, les muscles ciliaires sont contractés, la tension sur les ligaments se relâche et le cristallin va pouvoir se bomber. Il augmente sa convergence pour ramener l'image sur la rétine.
Il existe plusieurs anomalies de la vision liées à une anomalie du cristallin. Ici, la vision d'un œil sain comparée à la vision d'un œil atteint de cataracte. La vision est floue, jaunâtre, et cette anomalie est liée à une opacification du cristallin. La perte de transparence du cristallin peut apparaître dès le jeune âge dans le cas d'une mutation génétique ou avec le vieillissement le plus souvent. Les facteurs de l'environnement peuvent jouer sur cette opacification du cristallin, les UV par exemple, ou le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ici, vous avez la vision d'un œil myope, la vision de près est nette, la vision de loin est floue. Elle est liée à un cristallin trop bombé, trop convergent. L'image se forme donc en avant de la rétine. Là, enfin, vous avez la vision d'un œil atteint de presbytie. La vision de près est floue, la vision de loin est nette, et elle est liée à une perte d'élasticité, de souplesse du cristallin avec l'âge. Le cristallin n'accommode plus, et donc la vision de près est floue.